Hey yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai enfin fini un plutôt long rapport sur... c'est une sorte de résumé que j'ai fait sur le livre sur les langages de l'amour de Gary Chapman. 7 leçons de couple pour se sentir aimé et retrouver une forte intimité, surtout si ta relation stagne au point mort. J'ai hâte de te partager ça dans les prochains jours, je vais sortir ça. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'une remarque que je me suis fait. Tu sais, j'ai commencé à travailler dans une nouvelle entreprise il y a bientôt 1 mois maintenant. Au niveau du job, c'est du support classique. Je travaille pour une entreprise qui fait de la location de ski, le leader du marché en Europe. C'était un peu fourbe dans le sens où moi qui ai bossé chez Facebook pour le même rôle, je m'attendais à ce que ce soit plutôt facile en termes de training, tu vois, de période d'essai, de tests, etc. Et c'était pas si facile que ça. On a commencé, on était 4, donc 2 Français et 2 Allemands. Et ouais, le training était plutôt hard. En gros, tu dois apprendre à manier un logiciel, tu vois, tu dois vraiment arriver à te mettre dans la tête de quand un client te pose une question par rapport à des produits ou services que ton entreprise te vend, il faut vraiment que tu arrives à te mettre dans la tête de quelles sont les politiques en place pour l'entreprise, qu'est-ce qui est faisable ou non pour arranger le client, etc. Donc, c'est tout un truc à capter, c'est toute une gymnastique mentale en fait où tu as le client qui arrive avec une demande, déjà tu dois voir si la demande elle est faisable ou non, si oui elle est faisable, quels sont les process en place, etc. Donc ça demande du temps vraiment de s'approprier tous ces process là, mais voilà, on a fait le training, on est passé au travers du truc. C'est vraiment dommage parce que comme je t'ai dit, quand on a commencé on était 4 et il y avait un mec notamment que j'aimais beaucoup pour le marché allemand qui était d'origine des pays plus de l'Est, autour du Caucase. Et je te dis ça parce que c'est un détail qui est important. Et en fait, malheureusement, cette personne-là, elle a pas été retenue, à la suite du training, elle n'a pas été retenue pour continuer parce que elle progressait pas aussi bien que les autres, tu vois. Et moi, ça m'a fait chier un peu parce que c'est quelqu'un qui m'a aidé quand je suis arrivé ici à Bratislava, tu vois. Le premier jour du job, c'était aussi le jour où le soir, je venais visiter, récupérer les clés de mon appart. Et ce mec-là, donc le premier jour de notre arrivée, il est venu jusqu'avec moi, il a pris un taxi pour me raccompagner dans mon appart, tu vois, parce que je connaissais pas du tout la ville en fait, Bratislava, et lui il connaissait la ville. Et donc il m'a dit ouais, je sais où tu vas, viens on prend un taxi ensemble et tout, je t'amène, pas de souci. Et moi j'étais un peu stressé parce que le même jour j'avais mon premier jour de taf, ensuite il fallait que je vienne ici pour signer les clés, tu vois, m'installer alors qu'il n'y avait pas de poêle, rien du tout, et ce type m'a accompagné, donc j'avais tissé un lien avec lui. Et en plus j'étais familier avec on a tout de suite accroché parce que c'est un type qui venait en gros de la région caucasienne, tu vois, si je dis pas de conneries, il venait du Kyrgyzstan, et j'ai des affinités avec cette mentalité là parce que j'ai un pote à Bordeaux avec qui j'étais au lycée et qui est caucasien tchétchène et qui avait ce groupe de Tchétchènes dans lequel je traînais beaucoup, et c'est vraiment une mentalité très spéciale, tu vois. Les gens du Caucase, c'est vraiment des gens, quand tu fais partie de leur groupe, ils t'aident mais comme des frères, tu vois. C'est vraiment, ils te donnent énormément. Moi, mon pote, c'est un des premiers trucs que tu remarques si tu le fréquentes, mais c'est vraiment des gens qui donnent, tu vois. Ils donnent sans compter, à tel point des fois que ça devient gênant et que t'es là en mode ouais, mais j'ai vraiment l'impression de trop me donner. Wow, me donne pas autant, tu vois. Genre vraiment, ils veulent t'aider, t'as un problème en voiture, ils viennent te chercher, ta mère a raté son avion, ils te proposent d'aller la chercher à l'aéroport. C'est vraiment cette mentalité-là parce que dans ces pays-là, bah voilà, ils s'entraident, tu vois. C'est pas les mêmes conditions qu'en France, et du coup, ils grandissent, si tu veux, dans cette mentalité de c'est la famille avant tout. L'argent qu'on gagne, on va en donner une partie à la famille, tu vois, il n'y a pas de question de t'épargne, tu mets de côté ou quoi, non. Si t'es celui qui gagne de l'argent, même si t'as 26 ans et t'as une famille, bah tu donnes de l'argent à ta famille, tu vois, c'est vraiment comme ça qu'il fonctionne. Et donc tout ça pour te dire que ce mec, il était vraiment dans cette même mentalité, mais ça a aussi des défauts. Et le défaut principal que j'ai aussi remarqué avec mon pote, en l'occurrence à Bordeaux, enfin pas remarqué vraiment chez lui, mais tu peux déduire que ça vient avec cette mentalité-là, c'est que c'est des gens qui aiment pas du tout gêner en fait. C'est des gens qui aiment pas demander. C'est des gens qui demandent jamais de service, tu vois. Ils se sentent très gênés en fait. Ils ont pas envie de déranger. Ils ont pas envie de faire chier. Ils ont pas envie d'être demandeurs. Ce qui quelque part les pousse à vraiment se positionner dans la vie d'une manière où voilà, ils ont souvent ils gagnent de l'argent, ils ont un réseau de malades, tu vois. Mais
ils vont rarement demander de l'aide quand ils sont dans la merde. En tout cas, moi, c'est la perception que j'en ai eue. Et pour ce type dont je te parle, on va boucler la boucle, avec qui j'étais au boulot, son problème à lui, c'est que en fait, les premiers jours, c'est le chaos, tu vois, quand tu arrives dans cette nouvelle entreprise, parce qu'à nouveau, tu dois capter le logiciel, comment la relation fonctionne avec les clients, etc. Et moi, je posais 10 000 questions, en fait. Je faisais chier, mais tous les seniors, tu vois. Et c'est un truc que j'ai capté un peu, peut-être, de mon expérience passée dans d'autres jobs, ou je sais pas, mais de manière générale, quand j'arrive dans un job, je pars du principe que s'il y a un bon programme d'onboarding, d'entraînement, de mise à niveau, tant mieux, mais s'il n'y en a pas, c'est à moi de m'adapter, c'est à moi de faire en sorte de demander et de chercher. S'il y a des trucs que je comprends pas, c'est à moi de demander. Je peux pas attendre que ça vienne tout cru dans ma bouche, parce qu'à la fin de la journée, dans un mois, il faut que je sois opérationnel. Donc, tu vois, on nous donnait des cas, on nous envoyait des tickets d'entraînement et tout, et moi, dès que je comprenais pas un truc, je demandais. Et au début, les 2 premières semaines, voilà, c'était chaud, on était tous à peu près au même niveau, on galérait tous, tu vois. Et petit à petit, il y a vraiment eu cet écart qui a commencé à se creuser, et on remarquait que notre ami kirghistanais, là, il peinait de plus en plus, en fait, tu vois. Et un jour, on était à la pause midi tous les deux, et je lui ai dit, mais... il me demandait, du coup, comment ça se passe pour toi, et tout. Je dis, bah écoute... moi en tout cas je lui dis écoute, moi ça commence à rentrer, mais parce que je demande et tout, et je dis et toi, bah ouais, mais j'ai eu un mauvais feedback de notre supérieur et tout, il aimerait qu'on aille un peu plus vite et tout. Et moi je lui ai dit un truc, je lui ai dit à ce moment-là, si je peux juste me permettre de te donner un conseil que tu m'as pas demandé, mais tu devrais demander plus. Je te vois pas demander du tout, je te vois poser 0 question en fait, et je te vois toute la journée, t'es dans ton coin, t'essaies de capter tes trucs avec ta base de connaissances actuelle, mais le problème c'est que, comme dirait Socrate, tu sais pas ce que tu sais pas, ou je sais pas quel philosophe grec, je ne sais pas ce que je ne sais pas, et tu peux trouver des solutions à partir du moment où tu as une certaine connaissance, si tu veux, du système. Mais là, on est nouveau, on sait pas comment le système fonctionne, donc tu peux pas te reposer sur ce que toi tu crois pouvoir trouver. Non, il faut que tu demandes en fait. Au contraire, ces premières phases, cette première période où tu arrives dans un nouveau job, où tu arrives dans un nouveau... Tu fais quoi que ce soit de nouveau, c'est le moment où tu dois vraiment te mettre en mode éponge et absorber au maximum, tu vois. Et donc, il n'y a pas de place pour... J'ai peur de faire chier mes collègues, j'ai peur d'emmerder, j'ai peur de poser 10 000 fois la même question, etc. Non, tu es là pour apprendre, tu vois. Et mieux vaut qu'on te reproche de trop demander ou de trop chercher à comprendre, plutôt qu'on te reproche de pas assez chercher à comprendre, tu vois. Parce que c'est ça aussi ce truc, c'est que vouloir capter les choses de son côté sans demander, ça peut être pris aussi comme un « Ah bah le mec il est pas intéressé, il a pas la motivation », tu vois. Et donc du coup je lui ai donné ce conseil, je lui ai dit « Mais demande plus, fais chier les gens, tu vois. Fais chier tes collègues ». Et je te dis pas, moi pendant toute cette période de training, j'ai fait chier mes collègues. Genre ils me répondent, tu vois, je posais une question, ils me répondaient, je me relevais, je disais « Là-dessus j'ai pas compris, est-ce que tu peux me demander ?» etc. Il faut vraiment avoir cet esprit d'apprenti constant, tu vois. En japonais, ils appellent ça le Shoshin mindset, le beginner mindset. C'est vraiment cet esprit d'arriver sur le tatami avec toujours cet état d'esprit de la ceinture blanche. Et je veux m'imprégner, tu vois. Et je lui ai dit ça, on a discuté, il m'a remercié pour ce conseil-là, il m'a dit ouais, je vais faire ça plus, t'as raison et tout. Et malgré ça, il est pas passé en fait. Et il a pas demandé tant plus que ça. Et ça m'a fait un peu chier, tu vois, parce que c'est quelqu'un qui m'a aidé. Et je me suis dit que j'allais te partager ça parce que je sais pas du tout dans quel contexte toi t'es, mais je sais que c'est quelque chose qui peut bloquer des gens des fois, d'avoir peur de demander en fait. Alors que quand il s'agit de comprendre un domaine ou quand il s'agit d'un sujet important, tu vois, c'est vraiment cette phrase, c'est mieux vaut demander et passer pour un mongolien, tu vois. Je me souviens, j'avais la même attitude en classe. Des fois, quand j'étais en classe, je comprenais pas des trucs et je faisais chier le prof. Je levais la main, je disais « Je suis navré, monsieur, vous m'avez expliqué, mais je comprends toujours pas. Et sincèrement, j'ai envie de comprendre. Est-ce que vous pouvez réexpliquer encore une fois, s'il vous plaît ?» Mieux vaut passer pour un mongolien, mais comprendre, plutôt que d'avoir peur de déranger les autres et de passer pour une personne qui manque de motivation ou qui manque de panache dans son envie de comprendre parce qu'elle a eu peur de déranger, tu vois. Je sais pas ce que tu peux faire avec ce conseil-là, je sais pas du tout comment est-ce que ça peut s'appliquer dans
ton contexte de vie actuel. Mais je tenais à le partager parce que c'est un truc qui m'a un petit peu marqué. Et c'est marrant, il y a une nouvelle fille là qui vient d'arriver pour entre guillemets le remplacer. Elle est aussi dans sa période d'entraînement et elle, c'est la même chose. Elle est à côté de moi pendant toute la journée et je la vois, elle a peur, tu vois, elle a peur de me déranger. Alors c'est vrai, des fois je peux faire la gueule, je suis sur un cas, je suis en train de parler avec un client, etc. Mais ça, tu t'en fous en fait. Il s'agit de toi, il s'agit de ton avenir, il s'agit de est-ce que oui ou non tu vas être embauché, tu vois, donc tu t'en tapes de tes collègues. Et si ton collègue il veut pas t'aider, à ce moment-là c'est plus ton problème et tu peux dire au patron, bah je suis désolé mais j'ai demandé et ce connard il veut pas m'aider, est-ce que tu peux me mettre à côté de quelqu'un d'autre qui est gone parce que voilà, tu vois. Mais bref, voilà, je vais t'expliquer ça. Je te laisse là-dessus, j'ai vraiment hâte de te partager là-dessus, on fera une vidéo beaucoup plus chiadée, tu vois, je l'ai même imprimé et tout. Ouais, dis-moi ce que ça t'évoque, ce petit sujet-là. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, s'il y a un truc sur lequel tu voudrais rebondir dans la vidéo ou quoi. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Prends soin de toi, ciao ciao.